soir. Je crois que ça va marcher. Alors je vais vous présenter mon livre Oppression au masque de clown. Mémoire d'hier et d'aujourd'hui. Sylvain Munoz, c'est moi. Voilà. Les éditions Le Fou du Roi et le masque de clown. Le Fou, le Roi et le clown. Alors on va faire. Je vais vous lire quelques pages. Et ça, je le ferai régulièrement. En fait, je reprends ce que mon instituteur, M. Véron, nous faisait le soir. Il prenait 5 minutes le soir et nous lisait un livre. Voilà. Alors je vais faire pareil. Et ça, c'est pour mon livre. Les premiers souvenirs sont difficiles à ordonner. Pareil, j'ai commencé l'école à 2 ans et demi. Mes parents, mon frère de 2 ans, mon aîné et moi, nous habitons route d'Eyrieux à Montplaisir-la-Plaine, Lyon. Mon père a une pétrolette. Nous l'attendons à l'heure du déjeuner. Il est souvent en panne avec cette moto. Un jour, mon frère et moi, nous sommes placés à la campagne. D'abord dans de la famille, puis à un autre endroit. Et enfin, dans une ferme loin de tout, à Proulieu. Ma mère me parlera plus tard de cette époque en me disant « Quand tu m'as revu, tu te cachais derrière ton frère. Il est le frère aîné, il doit donc être protecteur. » Il y a 2 filles en pension. Elles ont aux alentours de 12 ou 13 ans. Mon père m'a offert un vélo. Elles m'apprennent à rouler sur 2 roues. Le fils de la maison, Marius, est grand par rapport à moi. Je ne sais pas l'âge qu'il a. Un jour, il mange une tartine rouge. Je lui demande de goûter. Il me dit, c'est de la graisse rouge. Je le dis à mon frère, qui me répond, c'est de la confiture. Dans cette campagne, je suis allé à l'école. Pas au lieu où j'habitais là, mais quelque temps après. C'était une classe unique, de la maternelle au certificat d'études. À Noël, l'école m'a offert une petite voiture de course rouge qui se démonte avec une clé. Pendant un temps assez court, je la garde intacte. Ensuite, je l'ai démontée et n'ai plus jamais su la remonter. Je sais bien démonter les objets. Je me propose de tout réparer, mais ne réussis jamais. Pendant très longtemps, je récupère tous les vieux réveils. Le mécanisme des réveils me semble être le stade supérieur de la technologie. Pour définir la perfection, par exemple, du son d'un moteur de voiture, et utiliser la phrase, c'est un vrai mouvement d'horlogerie. Je ne me souviens pas si la charrette que nous prenons parfois avec le paysan est tirée par des chevaux ou par un tracteur. Je crois me souvenir qu'il y a des chevaux dans l'écurie. Je suis fasciné par les bœufs accouplés par le joug tirant la charrue. Nous les voyons quand on parcourt ces routes de campagne. Le paysan m'a donné un petit bout de jardin. J'ai planté une pomme de terre. C'est une réussite. Passe à 100 mètres devant la maison. Un ruisseau. C'est là où nous allons chercher du cresson. Des bûcherons sont venus pour couper des arbres se trouvant sur la propriété. Un s'est entaillé la sabote avec sa hache.
À cette époque, mon père a acheté une moto 125, moto bécane. Avec, il vient nous voir, mon frère et moi, amenant ma mère. Un jour de visite, mon père est tombé avec sa moto. Il a un trou dans la main. Il a très peur et s'est évanoui. Après avoir nettoyé la plaie, dans et sur la main, il se rend compte que ce sont deux plaies. Et il n'a pas eu la main transpercée par le frein comme il l'avait d'abord redouté. Cela s'avérait de petites plaies sans conséquence. Sa première frayeur passée, il peut se remettre de ses émotions. Ses mains seront l'obsession de sa vie. Son métier d'ébéniste y est pour quelque chose. Dans la maison se trouve un vieux fusil de guerre. Deux gigantesques balles sont exposées au regard. À l'un des repas, je suis assis à côté du paysan. Un jour, qui me l'a soulevé? Ce n'est pas une idée à moi. Au moment où il s'assoit, je lui retire sa chaise. Il tombe. Je ne me souviens pas qu'il m'ait disputé. Je me souviens avoir eu très peur des conséquences de mon geste. Je ne suis pas fier de moi. Dans le couple, je préfère le mari à la femme. Il me semble qu'il soit plus à mon écoute. L'intensité de cette époque est plus grande que ce que je peux en relater. Il y a du désordre dans ma pensée. Ceci, je pense, est un lot commun. Il est difficile de parler de la petite enfance et même de l'enfance en faisant un exposé bien structuré, sauf si on désire faire une thèse dont on aurait toutes les données avant qu'elle ne soit écrite. Combien de temps sommes-nous restés dans cette campagne? Je ne sais pas. Dans mon souvenir, ça ne m'a paru ni long ni court. Ça a été comme ça. Un jour, mon frère et moi, nous nous retrouvons chez mes parents. Chez nos parents. Là, je vais à l'école, à mon plaisir à Plaine. Je n'ai aucun souvenir de classe de cette époque. Je me rappelle du bâtiment. Comme je le verrai souvent après cette époque, ma mémoire, là. Je me souviens d'un couloir, avec une porte. Je suis perdu devant. Il y a aussi en moi la vision d'un mur. Je suis également devant. Le retour de l'école se fait avec un groupe de gosses. On voit des lettres déplacées, des boîtes. Un des gamins dit un jour qu'il y a parfois de l'argent dans les lettres. Nous avons envie d'en voler une ou deux. Nous ne le faisons pas. Près de l'endroit où nous habitons, s'installe parfois un campement de gitans. Je suis curieux de leur façon de vivre. Surtout que mon père les associe à une vie libre. En même temps, il nous interdit de parler à des étrangers, adultes. Dans son langage étranger voulant dire inconnu. L'appartement donne sur une cour. Faisant partie de l'immeuble où nous résidons, se trouve aussi l'appartement du propriétaire et de sa femme. Également sur la cour, Louis, le fils du propriétaire, a installé un hangar. Là, il fabrique des moellons. Le jardin. Je me souviens de jardin où on peut accéder sans être obligé d'emprunter la route. Je me souviens d'un autre où s'y rendre avec une petite expédition. De ce rue se trouve une petite cabane peinte en verre où on range les outils. Elle a une tonnelle faite de treilles. Nous m'envoyons parfois sous cette tonnelle, mon père, ma mère, mon frère et moi. Ce jardin fait partie d'un ensemble où se trouvent d'autres jardins appelés jardins ouvriers, qui sont très répandus dans la France de cette époque. Michel, mon frère,
Il a le prénom de mon oncle, le frère de mon père, a pris les oreillons. Les parents disent que c'est moins grand que si on les attrapait adultes. Ils me disent également de ne pas trop m'approcher, car c'est contagieux. Je ne change pas mes habitudes et les attrape à mon tour. C'est une question de solidarité. Ma mère me garde dans la pièce qui sert de cuisine. C'est là aussi qu'elle fait des travaux de papeterie à façon pour une imprimerie installée à proximité. Je ne me souviens plus exactement comment elle dispose des chaises qui me servent de lit. Si, il y en a 3 ou 4, elle a mis dessus une couverture et un petit matelas. C'est là que je passe mes journées pendant ma maladie. Je ne sais pas ce qui se passe entre mon père et le propriétaire, mais je sais qu'ils sont en bagarre. Je ne suis pas sûr de l'avoir fait, mais je me souviens avoir eu l'idée de pisser sur les plantes se trouvant dans un bac devant la fenêtre dans le but de les faire crever. Non, ce n'était pas... Ce ne devait pas être une vraie idée à moi. Elle m'a été soufflée par quelqu'un. Je pense avoir testé très petit mon entourage. Les mots qui sont le véhicule de la pensée, j'ai dû vouloir tous les employer. Contrairement à ce que mes résultats scolaires seront, je veux tout savoir, mais je ne voudrais jamais être contraint, ni par une personne, ni par un groupe, à un savoir formaté élémentaire et castrateur. Mon phrase teste l'entourage sur l'utilisation licite ou licite des mots et de la phrase. Les réactions autour déterminent nos droits à l'expression. Pendant longtemps, j'ai zeuté. Est-ce que ceci a un sens? Dès le départ, nous savons que toute pensée n'est pas bonne à dire. Il y a les choses pour l'extérieur et ce qui nous est exclusif. Quand l'exclusif prend trop de place en nous, il doit en ressortir sous une forme ou sous une autre. Toute pensée mérite qu'on les explore. Pour cela, l'adulte doit offrir à l'enfant un éventail de mots et de phrases avec lesquels l'enfant pourra s'exprimer. Il utilisera plus tard ces mots et ces phrases qu'il agencera de telle façon qu'il pourra, avec son introspection, pour tâcher de découvrir sa liberté. À travers un déguisement culturel, nos entourages ont parfois le pouvoir de se dévoiler à l'autre et à soi. 1954. J'allais avoir 6 ans, mais j'avais déjà eu. La famille vient s'installer à Saint-Priest, dans le département de l'Isère. Plus tard, cette ville passera dans le département du Rhône. Le déménagement s'est effectué avec le petit camion à ridelles que possède mon oncle Michel. C'est dans sa maison que nous emménageons. Le lieu s'appelle la Déserte. Là se trouvent 5 ou 6 maisons. Mon oncle habite avec nous. Très souvent éclatent des disputes entre mon père et son frère. Entre 1954 et 1962, date de ma sortie de l'école, j'ai eu 4 instituteurs ou institutrices. Monsieur Baraki, le souvenir de classe que j'ai gardé de cet instituteur est: nous faisions des tresses en enfilant des lamelles de papier sur un support également en papier. Quelques minutes avant que la classe se termine, je déchire un bout du support. Ce jour est le dernier avant les grandes vacances. Pendant tout le temps que duraient les vacances, j'aurais l'angoisse de me faire réprimander à la rentrée des classes en septembre. Le fait a dû se dérouler tout de suite à mon arrivée à Saint-Priest. Ce devait être en fin d'année scolaire. On a voulu sans doute me mettre en confiance en me faisant connaître l'univers que j'aurais à la rentrée. Cela a été raté. À la rentrée, je n'ai pas vu cet instituteur. J'aurais également comme instituteur M. Véraud, où je redoublerai.
Il a enseigné différents niveaux à différentes époques. Donc, nous nous sommes retrouvés plusieurs fois. Il y a M. Sekadi. Lui aussi a fait plusieurs niveaux de classe. Je crois aussi que j'ai dû redoubler avec. Nous sommes également retrouvés plusieurs fois. Une de ses particularités est quand on se met en rang, il veut que l'on prenne ses distances en allongeant le bras à gauche en direction de l'épaule de celui qui se trouve devant. Il se prend un peu pour un chef militaire. Il y a Madame Gauthier, dont j'ai gardé un très mauvais souvenir, et une angoisse par le simple fait de l'évoquer dans ses livres. C'est une petite femme, autoritaire et glaciale. Mon père a acheté 2 chèvres, une pour mon frère, une pour moi. Nous devons donc nous en occuper. Elles sont là, le plus souvent attachées sur le terrain tenant l'habitation. Le matin, nous buvons de leur lait. Nous avons un cochon. Un jour, il s'évade. Je le comprends. Nous lui courons après, ma mère, mon frère et moi. Avec bien des difficultés, nous arrivons à le faire regagner son appartement, qui est, il est vrai, ni de grand confort et pas du tout luxueux. Tout cela, je lui pardonne son incartade. Il n'a malheureusement pour lui pas réussi à échapper à la peine de mort dont les parents, par je ne sais quelle superbe fluge, ont réussi à nous rendre complices. Il est vrai que les saucissons qu'il a donnés étaient très bons. À côté de chez nous, il y a au moins 1 ou 2 gosses, peut-être plus. Avec mon frère, nous avons récupéré les roues d'une vieille poussette. Nous les avons installés sur un plateau de bois, près de la maison où se trouve un champ en pente. À tour de roue, nous le dévalons avec cette carriole improvisée à 4 roues. À une époque, nous avons un chien. Une porte sépare notre cour de celle des voisins. Elle est disjointe et laisse passer les volailles de ses voisins. L'esprit de propriété, instinct de chasseur, un jour j'entraîne le chien à courir après une poule. Mon père donne le chien à un paysan, résultat, il devra le tuer parce que celui-ci tue ses poules. Il y a un puits dans la cour. Par sécurité, il a été recouvert de planches. Un jour, je monte sur les planches. Sur l'arceau du puits, j'attache les 2 bouts d'une corde. Comme cela, j'ai ma balançoire. Mon frère ne veut pas jouer à mon jeu. Et de plus, va chercher ma mère. Vraiment, il exagère. Ma mère sort de la maison en hurlant. J'ai pu tout vérifier, question de sécurité. Personne ne me fait confiance. Non, je n'ai pas recommencé. Un jour, peut-être 5 ou 6 ans, je cloue une surface pleine de contreplaqué sur un champ d'une autre épaisseur, moins de 3 mm. Objectif, fabriquer une boîte. Objectif réalisé. Pas une finette n'est sortie du bois. Le travail est impeccable. Mon père, profitant de l'occasion, décrète que je serai un bon manuel. Non, 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 ce n'est pas un compliment. C'est une condition sociale qui vous est donnée dès votre entrée dans la vie et qui n'est, en général, pas des meilleures. À l'école, dès le début, l'orthographe et moi, nous ne sommes pas d'accord. Mon père me dit souvent, l'orthographe de la langue française est illogique. Ce qu'il faut savoir dans la vie, c'est compter. Tout cela est très bien, ça m'arrange. J'aurai toujours de bons résultats en arithmétique, mathématiques, etc. L'école est assez loin de nos habitants, plus d'1 kilomètre. Peut-être encore beaucoup plus. Il y a d'autres enfants, en plus de mon frère et moi, pendant le trajet. Il me semble que des petits voisins sont présents dès le début du trajet. Au fur et à mesure de notre avance, d'autres se joignent à nous. Le groupe augmente.
et nous arrivons assez nombreux dans la cour de l'école du village. Sur le chemin, il y a un champ protégé par un mur. Derrière, un figuier. Dans une époque, nous allons y dérober les fruits. Il est indispensable à l'être humain qu'il puisse se libérer de la loi. Ceci est aussi vital pour le vivre que l'est l'oxygène. Aucun être humain ne peut être libre s'il n'a jamais désobéi à la loi. Une obéissance totale et servile à la loi ne peut déboucher que sur la folie. Il faut que dans sa tête, avoir connu la rupture et la désobéissance. Ce phénomène est effleuré par tous les enfants. Ceci est une preuve de bonne santé. Les ruptures successives à la loi permettent à l'enfant de devenir un adulte qui pourra se situer dans son univers, qui n'est pas fait d'amour béat des uns par rapport aux autres. Plus que la soumission à la loi, la rupture enseigne la tolérance à l'autre. Que celui qui n'a jamais fauté lui lance la première pierre. Le problème qui est posé à l'individu est quand constamment ceux qui devraient le protéger enfreignent la loi et choisissent qui doit être le bénéficiaire et qui a le droit de l'enfreindre. Par ce système, on pousse certaines personnes à des actes extrêmes, car jamais pour elles ne sont mis en action les systèmes de protection. Je n'ai pas de souvenir que dans le groupe, il y a des filles. Il doit sans doute en avoir. Elles doivent être ensemble, non loin des garçons. Sur ce chemin habite la famille Ottaviani. Les enfants se joignent au groupe. Je ne me souviens plus du nom de tous, mais nous sommes assez nombreux. L'école du village, un bâtiment. En son milieu, sur l'extérieur, un mur sépare l'espace des deux cours. Une pour les garçons, l'autre pour les filles. Je ne suis jamais allé du côté des filles. Pénétrer dans l'école des filles aurait été assimilé à un véritable crime. Ces demoiselles doivent droit à un respect total de leur entre-soi. Eh bien si, un jour j'y suis allé. La raison, je ne m'en souviens plus, mais j'étais très inquiet. J'ai vu ainsi que je devais voir tant qu'il ne se passe de catastrophes. Allez, on va arrêter là pour ce soir. J'arrête là, et puis on fera la suite plus tard. Alors là, j'ai été de la page 7 à la page 12. Ne vous inquiétez pas, il y en a 500, disons gros, 520 quoi. Hein, un truc comme ça, voilà. Bon, ce qui serait bien, c'est que les gens s'abonnent sur la chaîne YouTube. Ça m'arrangerait beaucoup, histoire de pouvoir avancer. Voilà. Alors je vous remercie pour ceux qui ont regardé. Merci. Petit